toi, Eric. Merci. Je vais vous parler de cette fameuse théorie des fauves où j'avais Yann Chaput qui m'a fait ce plaisir de faire un dessin qui illustre justement cette partie de théorie où vous verrez qu'on parle beaucoup du terrain. Hein, c'est pour ça qu'il a dessiné la jungle, la montagne et autres. Déjà, pour comprendre les commerciaux, déjà, il faut se poser la question, du coup, est-ce que c'était un fauve? Parce que assez souvent, effectivement, quand on voit des chefs d'entreprise, ils me disent ah, j'ai besoin d'un commercial, ok, et quoi? Ah ben, écoute, un chasseur. Donc, la première vision, qui est un peu simpliste peut-être, mais qui est, bah, écoute, un chasseur, donc c'est un fauve, ouais, c'est ça, ouais, un lion, ouais, c'est ça qu'il me faut. Très bien. Donc, si c'était un fauve, en fait, déjà, cette théorie-là, c'est bien de combattre les préjugés parce que si c'est un fauve, en fait, vous allez voir que, et si c'est un lion, c'est beaucoup trop simple. Première des choses, alors déjà, premier préjugé, c'est que finalement, ce sont les lions qui chassent. Voilà. Finalement, la théorie n'était pas si précise que ça, mais les lions qui chassent et qui vont plus vite et qui chassent en groupe, qui ont même une stratégie, etc. En réalité, le lion, hein, pour m'être documenté, il chasse la nuit. C'est pour ça qu'on le voit un petit peu moins. Mais la réalité est plus complexe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, des fauves, il y en a plein. On parle de lion, mais on parle de tigre, on parle de guépard, de jaguar. Voilà. Finalement, il y en a plein. Et on se rend compte qu'ils ont chacun des caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, en fait, ils les ont adoptées parce qu'il y a un terrain qui est particulier. Et en fait, les commerciaux, c'est exactement pareil. Finalement, recrute-moi un commercial, c'est OK, mais quel type de commercial? Qu'est-ce que tu vends? À qui tu le vends? Comment tu le vends? Où est-ce que tu le vends? Sous combien de temps tu le vends? C'est ça, la théorie des fauves, pour bien rappeler que finalement, il faut aller chercher le début de la vérité qui est sur la question elle-même. Tout ça pourquoi? Parce que le bon fauve, le bon commercial, qui a toutes les compétences adaptées, en fait, il faut qu'il soit sur un bon terrain. Là, vous avez un excellent chasseur. En termes de réalisation de ratio, c'est d'ailleurs le meilleur. Lui, il attrape une proie pour deux, 50%. Il faut savoir qu'on parlait des lions tout à l'heure, c'est 30%. 30%, elles attrapent quelque chose, 70%, elles ratent. Lui, c'est 50%, c'est le meilleur de tous les fauves. Mais ce meilleur de tous les fauves, si vous le mettez dans la jungle, il va mourir de faim. Ce qui veut bien dire qu'effectivement, comme un commercial, si vous le mettez sur le mauvais terrain, au mauvais moment, avec les mauvaises armes, il va mourir de faim. C'est exactement la même chose. Donc, le recrutement de commerciaux, déjà, part d'une base. Qu'est-ce que je dois avoir? Comment je vends? Qui je suis? Si on revient sur ces histoires de territoire de commercial, on se rend compte que j'ai plusieurs secteurs là, et finalement, je vais faire un grand raccourci, mais il y a des secteurs qui vont permettre de passer de l'un à l'autre et d'autres qui permettront moins. On imagine moins, effectivement, ou en tout cas, nous, en tant que commerciaux, recruteurs, on va moins chercher quelqu'un qui sort du BTP pour le placer dans la finance, sauf parcours particulier. Mais je parle de terrain, passer d'un terrain à un autre. Ce n'est pas les mêmes interlocuteurs. Quelqu'un qui est dans le BTP, il va aller voir des gens qui sont sur les chantiers, ça va être très opérationnel. Dans la finance, on verra des personnes différentes, on n'aura pas le même langage. Donc, ne faites pas chasser le guépard dans la forêt. Et c'est là où on arrive déjà sur, finalement, une spécialisation qui est, il y a les chasseurs, il y a les éleveurs. Au milieu, vous verrez qu'on parlera des développeurs qui sont à la fois chasseurs, à la fois éleveurs, et c'est là où, effectivement, Jean-Luc et moi développerons cet aspect-là. Mais pourquoi finalement les critères sont multiples? En fait, ces critères-là, je vous en cite quelques-uns. Vous avez des ventes longues, vous avez des ventes courtes, en B2B, en B2C, en one-shot, en sédentaire, en itinérant. Mais également, vous avez des gens qui vont construire des offres. Il y en a d'autres qui vont faire du marché public. Il y en a qui vont vendre à la TPE. Il y en a qui vont vendre au grand compte. Il y en a qui seront évolutifs, d'autres un peu moins. Il y en a qui seront sur des prescripteurs. Il y en a qui seront sur du multi-interlocuteur. Il y en a qui seront sur du mono-interlocuteur. Donc, il y en a qui seront techniques, il y en a qui seront juste commerciaux, il y en a qui seront effectivement expérimentés, il y en a qui seront juniors. Donc, vous voyez, tous ces paramètres-là, finalement, quand on dit recrutement commercial, si je n'ai pas tous ces paramètres, forcément, je vais aller sur un terrain qui ne sera pas le terrain adapté au meilleur commercial qui est pour moi. Pour l'illustrer, regardez ce fauve-là. On le connaît tous, c'est le fauve cas par cas.
Le chasseur, cas par cas. Typiquement, c'est un guépard. Un guépard, il court très très vite, mais pas longtemps. Donc plusieurs fois par jour. Et quand on s'appuie, on regarde un test sur lequel nous, on s'appuie lors des recrutements, on voit qu'il a une approche client très développée, une forte combativité et une propension à la prospection. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'enfoncer des portes. Un vrai chasseur. Mais si on regarde un petit peu plus, c'est de la compréhension des besoins, elle est moins présente. Et ça, on se dit, bah, tiens, c'est le commercial idéal. Ben non. Parce que regardez, je vous en montre un autre qui est un super chasseur aussi. Et là, effectivement, c'est plutôt un lion, lui. Hein. Il va avoir les mêmes approches en compatibilité prospection, sauf que lui, il a une plus forte compréhension des besoins, et ça, on en a besoin pour la vente de services, et il va être capable de vendre dans le long terme, alors que le guépard, c'est juste en court terme et en one-shot. Donc là, on voit bien qu'effectivement, les deux personnages sont deux chasseurs purs. Par contre, ça n'est pas du tout le même type de chasseur. Vous en avez un grand compte et un en one-shot auprès du B2C. Donc, effectivement, là, le spécialiste, ne vous trompez pas, mettez pas le vendeur cas par cas à vendre des prestations stratégiques auprès des grands comptes. Et si on va plus loin, quel est faux en fait? Typiquement, c'est un éleveur. Hein. L'éleveur, lui, il a une très forte compréhension des besoins. Il a également donc, un intérêt à la satisfaction du client que n'avaient pas forcément les autres. Donc, par contre, on voit bien que la combativité, c'est pas son truc, la prospection, c'est pas son truc. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui va être effectivement dans les caractères, il va être plutôt côté bienveillant. Hein. Autant les autres, ils auront été des dominants, des énergiques, ils n'aiment pas tout ce qui est lent. Lui, il est plus dans la profondeur. Hein, et c'est quelqu'un qui va avoir de la patience et qui va cultiver cette fiabilité. Donc, on voit déjà sur des spécialistes chasseur, éleveur, c'est bien d'avoir des caractéristiques propres et suivant ce dont on a besoin, on ne prendra pas le même type de commercial. Et de quoi on a besoin, en fait? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse. Forcément, ça dépend. Est-ce qu'il faut un commercial spécialiste ou un généraliste? Ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend de votre offre, de votre secteur, de votre stratégie et du temps que vous en avez. Donc, si on commence déjà, on aura trouvé 3 catégories. On commencera effectivement chasseur-éleveur, et puis on parlera du secteur d'activité, puis après de l'axe stratégique de vente de chaque commercial. Et si on commence déjà par ce côté chasseur-éleveur, on va se rendre compte qu'on a d'un côté des spécialistes, de l'autre côté des généralistes, et le spécialiste de la chasse, c'est un vrai chasseur. Lui, son métier, c'est de remplir cette baignoire. Vous connaissez bien ce principe de remplir la baignoire. Par contre, il est assez mauvais pour cultiver effectivement la rétention de clients. Et à ce moment-là, il va beaucoup remplir, mais en même temps, il va beaucoup s'écouler, donc il va perdre du chiffre d'affaires. En contrepartie, si vous prenez un spécialiste uniquement éleveur, à ce moment-là, lui, il va réduire ce côté effectivement de la rétention client, enfin augmenter la rétention et réduire le churn des clients. Par contre, à ce moment-là, on aura beaucoup moins de rentrée de nouveaux clients, donc il n'est pas adapté si vous avez besoin dans le même temps de rentrer des nouveaux clients. Peut-être que la théorie, c'est au milieu des deux. Et ce n'est pas par hasard si vous voyez du rouge, si vous voyez du vert, si vous voyez du bleu. Effectivement, Jean-Luc va nous en parler, puisqu'effectivement, on a tous des prédominances. Et en fait, même dans le recrutement, on n'a pas de 100% chasseurs, 100% éleveurs. On a toujours quelqu'un qui veut faire de la chasse, oui, parce qu'il aime ça, mais en même temps, il ne veut pas perdre les clients qu'il a gagnés. Hein. Tant qu'à faire, hein, autant pas avoir travaillé pour rien. Et à ce moment-là, on peut faire des efforts et on verra qu'effectivement, on choisira un profil plutôt qu'un autre, mais on peut développer en tout cas l'autre axe chez chacun d'eux. Donc, dans ces stratégies, est-ce qu'il faut un chasseur ou éleveur? Alors déjà, vous avez plusieurs marchés. Premier, il y a des marchés qui nécessitent des nouveaux clients en continu. Alors là, j'ai mis un exemple d'écran tactile, interactif, mais prenez l'exemple cas par cas dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, vendre des fenêtres, on les vend qu'une fois. Hein. Même si on peut les revendre un petit peu plus tard. Il y en a d'autres qui nécessitent de développer et d'entretenir. Donc à ce moment-là, effectivement, tout ce qui est en matière de services, logiciels, etc., il faut bien garder des clients. Et puis parfois, on a besoin des deux spécialistes, hein, à la fois de rentrer des clients et de les garder. Hein, donc la stratégie et le secteur d'activité prédominent et déterminent en fait quel va être le type de spécialiste qu'il faut. Si on va sur le métier lui-même, le sujet est vaste aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un spécialiste? Un spécialiste, effectivement, c'est quelqu'un qui va être un expert de son métier.
Donc là, typiquement, la panthère des neiges, regardez, elle est complètement camouflée. Quelqu'un qui est capable de, enfin, un fauve qui est capable d'aller dans la montagne, de supporter des températures extrêmes, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas mettre n'importe quel fauve dans ce domaine-là. Et là, qu'est-ce qui va déterminer le fait qu'il faut un spécialiste? C'est le fameux secteur. Et plus il est technique, plus il faut effectivement de l'expertise. L'interlocuteur, pensez au DSI. Hein, je parlais à un DSI, il faut quand même que si je parle de son métier, il faut quand même que je sache de quoi je parle et la complexité de l'offre qui va être effectivement technique ou longue à vendre. Et à ce moment-là, je vous prends un exemple, c'est le business manager en ESN qui vend du forfait. C'est-à-dire qu'avec un vrai projet, je vais axer des objectifs, je vais avoir un cahier des charges que je vais déterminer et je vais répondre à ce cahier des charges en parlant du métier de mon interlocuteur. Alors là, clairement, je dois être un spécialiste et je ne peux pas envoyer un généraliste pour parler de ça. Quel va être le généraliste? Le généraliste, c'est quelqu'un comme le tigre. Voilà. Qui va peut-être parfois être sur des secteurs connexes, hein, c'est-à-dire pas directement dans le cœur du métier de son client, ou alors qui va parfois être multisecteur ou multiproduit ou multi-interlocuteurs. Et pourquoi le tigre? Parce qu'en fait, le tigre, il est très bien partout. Hein. Vous voyez, dans le désert, dans la jungle, dans la neige, dans l'eau, il est très bien partout. Mais en fait, il est parfait nulle part. Donc, c'est quelqu'un typiquement qui sait s'adapter. Et si je devais traiter des exemples particuliers, donc le business manager en ESN, pas le même. Là, on est sur de l'assistance technique. C'est-à-dire que je fais de la délégation d'ingénieurs. Donc, à ce moment-là, je suis sur des RH, sur du technique, mais je ne suis pas dans le cœur du process. Et donc, à ce moment-là, je peux être généraliste. L'autre généraliste que je cite, c'est par exemple l'ingénieur d'affaires type Airbus Hélicoptère qui va vendre des hélicoptères. Et il va les vendre à qui? Il va les vendre à des politiques, à des militaires, à des VIP, à des industriels. Donc, il va parler politique, il va parler stratégie, il va parler technique, il va faire de la compensation, il va faire de l'économique. Donc, vous comprenez bien qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est face à table à tous les terrains. Et donc là, oui, il faut un généraliste métier. Donc, le terrain détermine la stratégie et là, on retrouve notre panthère des neiges qui est bien placée dans la montagne, le guépard qui est sur du terrain plat, le lion, etc. Il faut bien comprendre qu'effectivement, le secteur d'activité détermine aussi s'il faut un spécialiste ou un généraliste. Si vous êtes, je sais pas, dans l'hygiène, vous serez plutôt un généraliste et encore, suivant ce que vous vendez comme hygiène, vous pouvez être un spécialiste de votre métier. Donc, effectivement, on arrive sur des dénomination qui est la cible et en fonction de l'activité elle-même, de la technologie, de votre interlocuteur. Et donc, pour chaque société, la réponse est différente, c'est ça qu'il faut comprendre. Et si on s'en tient au process de vente, en fait, on va trouver effectivement des spécialistes, mais avant tout des généralistes. La tendance est effectivement d'aller sur de la spécialisation. Le généraliste du process de vente, lui, il vend de tout. Il vend de la prospection, jusqu'à la fidélisation. Alors là, on est sur un schéma qui est complètement classique en TPE, PME. Donc, je prends un commercial et je lui donne une voiture et il va aller chercher ses cibles, il va les démarcher et il va les fidéliser. Donc, on va lui demander de générer du chiffre d'affaires. Il est évident qu'effectivement, c'est logique, c'est aussi lié à la taille. Vous avez des TPE, PME qui peuvent avoir un seul commercial et donc à ce moment-là, elles vont adopter ce principe-là. Si on veut le dépasser, aujourd'hui, la tendance, elle est de spécialiser. Finalement, en partant de quelque chose, c'était donc une étude, c'était Proudhon Consulting, en fait, qui avait fait ça, mais qu'en réalité, on cherche des super commerciaux qui sont très, très bons dans l'acte de vente, mais en réalité, dans cet acte de vente, par tous les parasites qui sont générés par son métier, en fait, il est seulement à 10% en face d'un client. Finalement, son talent, il le met à profit que dans 10% des cas. Et suite à ça, vous avez des startups, des licornes, en fait, notamment aux US, qui se sont organisées complètement différemment en disant, du coup, chaque talent, je vais spécialiser des gens par talent. On va trouver le growth hacker, donc quelqu'un dont le métier va être d'aller trouver des leads marketing, donc générer du lead marketing, et qui va passer, à ce moment-là, il va passer le ballon à un SDR, BDR, donc Business Development Representative, Inside Sales, donc des gens, des commerciaux, des BizDev, qui vont appeler les gens et là, qui vont qualifier effectivement ces leads marketing en sales marketing. Par contre, ils vont le passer un account exécutif où là, vous avez vraiment l'idée du fusil à lunettes.
Dès que j'appelle, c'est pour vendre. J'ai déjà quelqu'un qui a un besoin qui est déjà déterminé. Et à ce moment-là, chaque fois que je tire, c'est qu'il y a un réel besoin. Et comme je suis un hyper spécialiste, je conclus quasiment à chaque fois. Donc, vous voyez, on a vraiment segmenté. Et derrière, vous retrouvez effectivement sur le côté élevage, vous avez le Account Manager et le Customer Success Manager, où le Customer Success Manager, il va s'occuper effectivement des clients, faire en sorte qu'ils restent. Le Account Manager sera peut-être plus le côté grand compte, côté stratégique de la vente, et à ce moment-là, lui, il va être l'interlocuteur majoritaire, mais moins opérationnel. Customer Success Manager sera plus sur le côté opérationnel. Donc ça, ce sont effectivement des stratégies qu'on voit se développer actuellement, et bien sûr, qui ont les moyens de se structurer sur des choses qui nécessitent effectivement du budget, et puis également des ventes qui peuvent être assez complexes, mais qui nécessitent de spécialiser. Alors, on s'est posé cette question, finalement, si moi, PME, je veux quelque chose je veux me rapprocher un peu de l'excellence, en disant, tiens, je veux passer du généraliste à du spécialiste, comment je peux faire? L'idée, ça serait peut-être ça. Ça serait de se dire, finalement, Tu n'as plus de micro, Eric. Eric, ton micro est coupé. C'est forcément moins vivant. Reviens. Même si les slides sont très parlants. Oui. Alors, non, son micro est voilà. là. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui. Très bien. Ok, très bien. Donc, à ce moment-là, pardon, je reprends, on est sur quelque chose qu'on va adapter en PME, et on va parler d'outbound et d'inbound. Donc, outbound, c'est effectivement la prospection telle que vous la connaissez, c'est-à-dire que c'est du lead sortant, c'est de la téléprospection, c'est des campagnes de publicité, c'est que je vais aller chercher le client là où il est. L'inbound, c'est que j'essaie de faire en sorte qu'il vienne tout de suite à moi, avec des lead magnets, avec mon site internet, du chatbot, etc. C'est que quelque part, je vais répondre à cette problématique. Mais ça, on peut tout à fait ou l'internaliser avec une assistante commerciale ou un alternant. On peut également l'externaliser avec une société de téléprospection, quelqu'un qui vous fait du lead mais en externe, et ça, à ce moment-là, on le passe à quelqu'un un petit peu plus classique qui est un commercial, un bizdev, un sales, et qui, lui, va appeler ses clients en fonction de ces leads-là. Le manager ou le dirigeant de la PME, à ce moment-là, lui devient, si c'est une vente complexe, ça vaut le coup, il devient le finalisateur en matière de vente, puisqu'il maîtrise parfaitement son offre et il sera vraiment le plus qualifié pour finaliser ce projet-là. Et enfin, on retrouve ces côtés de success, de CSM, Success Manager, Customer Success Manager, avec un technico-commercial qu'on peut déléguer, qu'on retrouve par exemple chez Annette, puisqu'on a le plaisir d'avoir des directeurs commerciaux avec nous. Voilà, c'est quelqu'un effectivement qui sera plus un opérationnel, qui va aider le client, mais dans l'opérationnel métier, et tout en ayant un manager ou un dirigeant, donc ce manager de la TPE, qui va lui-même face au client, qui est l'interlocuteur du client, et qui à ce moment-là, pour tout ce qui est opérationnel, va le déléguer à ses CSM. Donc on retrouve finalement, avec peu de moyens, une spécialisation des ventes qui peuvent amener effectivement à une réflexion disant que plutôt que faire tout et le faire tout moyennement, je peux spécialiser et faire en sorte d'avoir des vrais spécialistes pour des budgets complètement accessibles. Voilà pour ma partie. Jean-Luc nous parle justement de cette spécialisation entre chasseurs et éleveurs.